Aujourd'hui, tout le monde parle d'IA, mais ce qui compte réellement, c'est le résultat opérationnel. C'est pas d'expérimenter pour expérimenter, mais la vraie question, c'est comment je réduis mes coûts, comment j'augmente ma marge ou comment je libère du temps pour mon équipe, par exemple. Dans cette vidéo, je vais vous montrer ce qui marche réellement aujourd'hui dans les entreprises avec l'IA et surtout ce qui sert à rien ou ce qui coûte trop cher pour trop peu de résultats. Très rapidement, si vous ne me connaissez pas, je vais me présenter. Je m'appelle Henri et j'ai une chaîne YouTube plus généraliste que celle-ci sur l'intelligence artificielle dans laquelle je présente différents outils d'IA, des outils pour construire des agents. Je présente aussi des outils plus classiques comme ChatGPT et Claude. On teste plein d'utilisations différentes et on accompagne également des entrepreneurs avec notre structure, notre agence Exploria Labs. Donc on a accompagné des dizaines et des dizaines de chefs d'entreprise. C'est pour ça que j'essaye dans cette chaîne YouTube plus particulièrement de vous partager tous les retours d'expérience et les meilleures pratiques pour que vous puissiez implémenter l'IA dans les différentes strates de votre entreprise. Et notamment dans cette vidéo, je vais vous partager plus particulièrement des exemples par fonction. Donc on va adresser les sujets compta, RH, vente, marketing, support, mais également des chiffres concrets en matière de ROI et de gain de temps. C'est important, on ne va pas mettre de l'IA pour mettre de l'IA. Ce qui compte, c'est d'abord des résultats. Et dernier point, pour cette vidéo, on va avoir un tableau qui va comparer les promesses qu'on entend généralement autour des sujets d'IA versus la réalité par rapport à ce qu'on voit, ce qu'on observe chez tous nos clients. Qu'est-ce qui est réalisable? Quelle est la valeur concrète qu'on peut tirer de la mise en place d'automatisation ou d'agents IA? Je vais tout vous montrer. Restez bien accrochés, on démarre tout de suite. Et on va tout d'abord démarrer avec pourquoi les entreprises se plantent souvent avec l'IA. C'est une réalité. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'entreprises qui tentent leur chance avec l'IA, qui lancent des gros projets. Et malheureusement, il y en a pas mal qui échouent. Et il y a trois raisons majeures. La première, ça va être parce que tout simplement, des entreprises, et je parle généralement de PME, vont chercher trop souvent à copier les grands groupes qui ont forcément des armées d'employés, des armées de data scientists et qui vont avoir des équipes dimensionnées pour des gros projets. Vous, si vous êtes chef d'entreprise d'une PME par exemple, vous devez mettre en place des projets à taille humaine et je vais vous dire exactement comment. Mais en tout cas, essayez de se voir trop gros dans un premier temps, ça peut mener à énormément de risques. La deuxième raison, elle est liée à la première, c'est que ces entreprises vont généralement faire des POC qui vont être trop complexes, trop gros, trop ambitieux et elles ne vont pas se concentrer sur les quick wins. Alors que j'en parle souvent dans mes vidéos, c'est extrêmement important d'identifier les meilleurs scénarios qu'on va pouvoir implémenter facilement et qui vont malgré tout nous apporter beaucoup de valeur. Et dernière raison pourquoi les entreprises se plantent souvent avec l'IA, c'est tout simplement parce qu'elles pensent que les projets IA sont des projets purement IT, alors qu'en réalité c'est pas du tout ça. Les projets IA sont des véritables projets business. Comme je vous l'ai dit, l'idée c'est pas de mettre en place de l'intelligence artificielle pour faire joli, pour répondre à une tendance du moment, mais pour vraiment répondre à des besoins business, gagner du temps, trouver des nouveaux clients, optimiser certains process. Et il faut vraiment raisonner comme ça et pas autrement pour garantir un succès. Et malheureusement, puisque beaucoup d'entreprises ne raisonnent pas comme ça et font souvent ces trois erreurs, on a 80% des projets IA en PME, mais on pourrait également parler des structures plus petites ou plus grandes. En tout cas, 80% des projets IA échouent ou à minima n'apportent pas de ROI clair, pas le retour sur investissement qu'on s'était fixé lorsqu'on a mis en place ces projets. Mais pourtant, dans 20% des cas, ça fonctionne. Et quand ça fonctionne très fort. Et je vais vous montrer comment mettre ça en place concrètement sur différents scénarios. Donc alors, maintenant, ce qui fonctionne vraiment et par fonction, comme je vous l'ai dit, donc je vous en ai listé 5, la partie vente et CRM, marketing, support client, comptabilité, finance et ressources humaines. On va évoquer ces 5 scénarios et puis juste après, on va voir ce qui ne fonctionne pas encore. Donc sur cette partie sales, on va pouvoir adresser des cas d'usage comme l'enrichissement automatique de leads grâce à des intelligence artificielle comme ChatGPT. Coupler ça avec du scrapping, on va pouvoir faire des choses très intéressantes. On accompagne beaucoup d'entreprises sur ces sujets et ça fonctionne particulièrement bien. Également des relances automatisées, personnalisées, toujours grâce à des LLM et vous allez pouvoir connecter tout ça à votre CRM. Et dernier point, on va pouvoir mettre en place des résumés automatiques de call clients grâce à des outils tiers comme Fathom ou Fireflies. Et en matière d'impact sur ce scénario, on va pouvoir, grâce à ce type de système avec ces différentes étapes, les 3 étapes que je viens de vous citer, avoir une augmentation du taux de relance de plus de 35% sur les clients dormants. C'est une moyenne qu'on a observée récemment chez 3 de nos clients et également jusqu'à 20% de gain de temps par commercial. Donc après, ça dépend évidemment de la taille de vos équipes, mais je vous laisse calculer à quel point le ROI peut être intéressant sur ce type de sujet. Deuxième partie, sur les sujets marketing, on va pouvoir travailler, je vais le noter, sur des sujets de génération de contenu. Donc, je vais prendre le stylo, on va mettre génération, tac. Donc ça peut être du contenu pour les réseaux sociaux, donc je vais mettre social media. Ça peut être également des contenus pour du SEO, on va pouvoir écrire des articles de blog, etc. pour mieux ranker votre site sur Google. Donc ça, on va pouvoir le faire avec des outils comme Jasper, ça c'est des outils qui sont déjà disponibles.
disponible. On va pouvoir également créer des agents avec, peu importe, du chat GPT, ça fonctionne très bien aussi pour du SEO. On va pouvoir faire de l'analyse de concurrence, ça j'en ai déjà parlé dans une vidéo. Également de la personnalisation d'email marketing à grande échelle. Bon, ça je vais pas le noter. Ce qui compte, c'est l'impact. Mais si vous mettez en place ce type de scénario, vous pouvez vraiment vous attendre globalement à un gain de temps de x2 sur la création de contenu et jusqu'à 15% d'augmentation de taux de conversion sur des séquences d'email. Ça, c'est basé sur une source concrète, sur une étude du Content Marketing Institute en 2024. Donc le marketing, c'est également un domaine important sur lequel vous pouvez mettre en place de l'IA. Vous avez des retours très rapides. On peut pas tout automatiser, on va en parler juste après. Mais sur ces quelques scénarios que j'ai évoqués, on peut faire des choses assez sympas et surtout, ça apporte directement des clients. Le fait de pouvoir poster sur les réseaux sociaux, ça va vous apporter de l'awareness, ça va développer votre marque et vous apporter des nouveaux prospects et des nouveaux clients. En parlant de clients, on va enchaîner tout de suite avec le troisième scénario, donc support client. Et là, je vais encore une fois vous donner des exemples, on va les noter, ça va être plus simple. On va pouvoir par exemple, grâce à l'IA, mettre en place une FAQ dynamique. Ça va être alimenté directement par un LLM, toujours, donc du chat GPT, etc. Vous allez pouvoir soit avoir votre FAQ qui est déjà rédigé, qui va pouvoir alimenter un chatbot, ou alors carrément directement générer une FAQ grâce à des modèles d'intelligence artificielle basés sur les retours des clients. Donc on peut travailler sur beaucoup de scénarios. Si ça vous intéresse, on peut en parler ensemble. Vous pouvez booker un call directement en description. Si vous ressentez ces problèmes de gestion de support client, il y a énormément de choses à faire également, comme sur les sujets marketing et commerciaux. N'hésitez pas. On peut également imaginer des automatisations ou de l'intégration d'IA sur des outils comme par exemple Zendesk pour votre support client. On va pouvoir ajouter des AI plugins. Donc ça, c'est des choses qui fonctionnent très bien aujourd'hui. Et tout ça, ça va nous permettre d'avoir par exemple un résumé automatique de toutes les demandes clients. Donc résumé, tous les tickets qui vont rentrer directement dans Zendesk, on va pouvoir les traiter grâce à de l'intelligence artificielle. Je parle de Zendesk, mais il y a évidemment beaucoup d'autres outils que vous pouvez utiliser. Et voilà, c'est pour vous donner des exemples, encore une fois, vous donner quelques idées. Et là, en matière de ROI, on va forcément pouvoir gagner énormément de temps. Donc, par exemple, ce qui est observé dans une étude là qui a été menée par Zendesk directement, en 2024, on va pouvoir observer une réduction du temps de résolution de 25 à 40% pour la gestion de tous les tickets de support client. Donc c'est assez colossal. Après, encore une fois, tout dépend du nombre d'équipes que vous avez pour gérer ces sujets-là. Évidemment, une diminution des erreurs de traitement. Qui dit moins d'erreurs dit des clients plus satisfaits, une meilleure efficacité. Bref, j'imagine que vous commencez à comprendre la logique. Quatrième scénario, des scénarios aussi toujours très intéressants, les scénarios comptabilité et finance. Là, ce qu'on va pouvoir observer généralement, on a travaillé avec beaucoup de clients sur ce sujet, ça va être de la pré-comptabilité. Donc, je vais le noter. Donc là, on va pouvoir faire appel à vos outils, que ce soit Dext, par exemple Penny Lane, il y en a beaucoup d'autres, mais là, c'est pour, encore une fois, vous donner des exemples. Ça se connecte très bien, les agents IA se connectent très bien à ce type d'outils. On va pouvoir faire également du rapprochement bancaire de manière toujours automatique. L'idée, c'est de mettre en place des automatisations. Il n'y a pas forcément besoin de beaucoup d'IA sur ce type de scénario. Également de la prévision de trésor. Donc ça va être basé sur les historiques. On va pouvoir aller scanner toutes les informations sur vos comptes avec, pour le coup, là, de l'intelligence artificielle pour pouvoir vous proposer des dashboards intéressants pour pouvoir piloter tout ça. En matière d'impact, comme d'habitude, on va pouvoir économiser beaucoup de temps, jusqu'à 80% sur la saisie comptable, 5 à 10 heures par mois par comptable qui vont être libérés. Ça, c'est des chiffres qui ont été remontés dans une étude de Penny Lane en 2024. Et également, comme sur le scénario 3, mais comme pour tous les scénarios, toujours moins de risques d'erreurs humaines. Et c'est toujours intéressant. Et allez, maintenant, dernier scénario, on va parler des RH. On va pouvoir travailler sur de la préqualification de CV. Donc ça, pour le coup, il y a beaucoup d'IA à l'intérieur. Vous allez pouvoir charger des dizaines, des centaines de CV et automatiquement aller trier une grosse moitié qui n'est potentiellement pas pertinente par rapport à votre offre. Ça vous fait gagner beaucoup de temps, forcément. Après, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas que ce soit des humains qui tranchent à la fin, mais ça peut être intéressant pour être beaucoup plus efficace. On va également pouvoir mettre en place une FAQ, toujours comme on en parlait plus tôt, mais une FAQ interne cette fois-ci, pour pouvoir répondre aux questions récurrentes directement. Donc vous avez par exemple des nouveaux employés qui posent toujours les mêmes questions au RH, qui surchargent vos RH. Vous pouvez imaginer d'adresser ces demandes systématiquement par un chatbot qui sera alimenté directement par la FAQ interne. Et également un dernier exemple, donc ça c'est vraiment purement IA, vous allez pouvoir faire de la génération automatisée, gène auto, j'écris vraiment mal, pour de la fiche de poste par exemple, ou alors directement pour générer des guides d'entretien. Donc ça c'est des choses que vous pouvez faire avec des GPT ou alors avec des agents IA, toujours avec du N8N. Bon bref, il y a plein de possibilités. Et en termes d'impact, en termes de ROI, sur ce sujet-là, on va se baser sur une étude de 2024 de LinkedIn. Comme d'habitude, un gain de temps, réduction du temps de screening jusqu'à 60%, donc le temps où vous allez pouvoir analyser les CV sur une première vue. Et également une amélioration de la productivité de vos RH, de votre RH, de vos équipes RH. Tout dépend de la taille de votre entreprise. Plus 25% pour les PME avec moins de 50 salariés. C'est quand même colossal, vous imaginez. Comme d'habitude, globalement, plus d'efficacité, du gain de temps, moins d'erreurs. C'est toujours intéressant. Et ça, c'est vraiment le cas pour les 5 scénarios qu'on vient d'évoquer. Encore une fois, si ça vous intéresse qu'on prenne le temps ensemble de discuter de certains problèmes que vous rencontrez aujourd'hui et qu'on peut potentiellement adresser avec l'IA, n'hésitez pas à booker un call avec moi directement dans la description. On en parle et on voit ce qu'on peut faire, que ce soit sur des sujets de vente, CRM, marketing, support client. Vous voyez que c'est vraiment les 5 piliers majeurs sur lesquels on travaille avec beaucoup d'entreprises. On peut gagner beaucoup de temps
C'est le moment parfait pour bouger aujourd'hui, donc n'hésitez pas. On en discute, on prend le temps, il n'y a aucun engagement et on voit si on peut vous aider. Bon, maintenant, qu'est-ce qui marche pas encore avec l'IA? Qu'est-ce qui est aujourd'hui encore un peu trop utopique? Des demandes qu'on a souvent de la part de nos prospects et on leur dit concrètement, ça aujourd'hui, on peut pas encore. Peut-être que dans 6 mois, ce sera le cas. Et la première chose, ça va être des agents autonomes, full stack, donc qui vont gérer plein de sujets, qui vont gérer le marketing de manière magique, qui vont préparer des campagnes, les poster, les analyser, etc. Ça, aujourd'hui, honnêtement, ça fonctionne pas. Ou alors, il faut créer plusieurs agents, mais il faut toujours avoir des humains qui vont vérifier. Autre scénario, un peu trop rêveur, ça va être une précision ultra fine et automatisée de votre marketing par exemple, mais ça peut être du customer service à 100%. Et ça, c'est pas vraiment à cause de l'IA. L'IA est performante pour adresser ces sujets de manière très personnalisée, mais souvent c'est à cause d'un manque de data et ça va être compliqué d'adresser les scénarios de manière très précise. On peut faire des choses qui fonctionnent très bien, mais vous n'aurez pas des niveaux de précision de 95, 97, 99%. Encore une fois, l'idée c'est d'avoir des humains aussi pour valider tout ça. On en parlera juste après. Dernier scénario, un peu trop ambitieux, ça va être les projets d'IA générative qui vont être trop complexes. J'en parlais un petit peu au début de vidéo, mais par exemple créer de la vidéo de manière complètement automatisée, aujourd'hui ça fonctionne pas super et surtout ça coûte très cher. Donc je vous déconseille de vous concentrer sur ces scénarios. Encore une fois, c'est pas que ça marche pas, c'est que ça marche moins bien que d'autres scénarios qui peuvent être plus intéressants, ces fameux quick wins. Donc concentrez-vous plutôt sur ce qu'on vient d'évoquer, sur des scénarios classiques. Mais voilà, l'idée c'est que plutôt de se concentrer sur des choses qui sont trop ambitieuses, trop complexes, il y a déjà suffisamment de choses à traiter sur les scénarios qu'on a évoqués plus haut. Donc vraiment, priorisez bien, c'est la clé, surtout sur l'IA. Il faut pas se lancer sur des projets trop avancés. Il y a déjà beaucoup de choses à faire qui sont assez simples à mettre en place et qui vont vous apporter beaucoup de valeur. Et donc on va terminer sur ce fameux tableau que je vous teasais en début de vidéo, le tableau des promesses de ce qu'on imagine versus la réalité, ce qui se passe concrètement avec toutes les entreprises avec qui on travaille et beaucoup d'autres. Et donc on va reprendre les différentes fonctions qu'on avait évoquées plus tôt. Première partie sur les sujets commerciaux. Je vais vous dire concrètement, un CRM 100% automatisé grâce à l'IA, ça n'existe pas, en tout cas encore une fois pas aujourd'hui. Peut-être que dans un an ce sera le cas et l'IA va tous nous remplacer, mais aujourd'hui ça sert à rien d'attendre ça. En revanche, une automatisation partielle, comme je l'évoquais plus tôt, avec un gain de temps significatif, avec plus d'efficacité, avec une amélioration des taux de closing, avec plus de business à la fin. Ça, pour le coup, en 2025, c'est possible grâce à l'IA, c'est une réalité. On accompagne beaucoup de clients sur ces sujets-là. Ça permet aux équipes commerciales d'avoir une force de frappe qui est décuplée, vraiment. Il y a des choses extrêmement intéressantes en matière d'automatisation. C'est pas magique, c'est pas ce CRM 100% automatisé, mais on peut faire beaucoup de choses. Deuxième fonction, la fonction marketing. Là, pareil, je vous l'ai dit, il faut pas s'attendre à une IA qui va nous créer tout le contenu sur tous nos réseaux, poster automatiquement, etc. Enfin, il y a beaucoup d'automatisation qu'on peut mettre en place, mais encore une fois, l'idée avec l'IA, ici, c'est d'avoir une aide à la production, mais il y aura toujours besoin, en tout cas, encore une fois, dans un futur proche, il y aura toujours un besoin de supervision par un humain, de supervision éditoriale pour valider les contenus. Ça prend pas forcément beaucoup de temps, mais simplement le fait d'avoir le post qui va être envoyé dans un canal Slack, par email, etc. et on clique sur un bouton pour le valider ou le renvoyer en production avec des modifications, et bien ça va vous permettre d'avoir un contenu d'une bien meilleure qualité et c'est ce qu'on recommande sur ces scénarios marketing par exemple. Troisième fonction, le sujet support client. Là encore une fois, l'idée c'est de se dire qu'on va pas remplacer toutes nos équipes support, de toute façon c'est pas ce qu'on cherche à faire, mais on va pouvoir automatiser notre base de connaissances, on va pouvoir aider ces équipes justement à trier les tickets plus facilement et avoir une meilleure satisfaction de la part de ces équipes elles-mêmes et également de la part des clients pour avoir une meilleure image de marque, une meilleure image d'entreprise. Vous avez conscience des retombées forcément. Scénario numéro 4, on va retrouver la comptabilité et finance. Là pareil, on va pas se dire qu'on va plus avoir besoin de comptable, plus de frais de comptabilité, hop là, on oublie. Mais en revanche, on peut totalement grâce à l'IA s'attendre à la mise en place d'une saisie automatisée, mais avec toujours un contrôle humain. De toute façon, c'est le cas pour tous les scénarios, vraiment, c'est ce qu'on recommande. Des automatisations des agents IA, des systèmes IA qui vont adresser des scénarios à 70, 80, 85, 90% maximum, mais à chaque fois avec de l'humain, positionné à différentes étapes du process de manière pertinente. C'est ce qui fonctionne le mieux aujourd'hui, et ça de très loin. Dernier scénario, hop là, on dévoile tout. Les sujets RH, pareil, ne vous attendez pas à avoir un robot magique qui va tout recruter, trier les CV, faire passer les entretiens, avoir la même voix que vous, poser les bonnes questions, etc. Ça va peut-être venir, mais c'est pas encore le cas aujourd'hui. En revanche, comme je vous le disais plus tôt, un screening rapide, efficace de plusieurs centaines de CV, ça on le fait déjà avec de nombreux clients. Mais comme d'habitude, avec tous ces clients, on a mis en place un workflow avec une décision humaine à chaque fois pour s'assurer que tout simplement on fait pas de mauvais choix et qu'on recrute les bonnes personnes. Vous savez à quel point c'est très important. Voilà pour ce petit tableau. Je pensais que c'était important de confronter toutes les promesses qu'on entend à longueur de journée versus la réalité concrète. L'idée, c'est pas de vous dire qu'on peut rien faire avec l'IA. Bien au contraire, on peut faire énormément de choses et on a déjà beaucoup de résultats
avec toutes les entreprises avec qui on travaille. Mais voilà, je pense que c'était important de remettre les attentes au bon niveau. En tout cas, comme je vous l'ai dit plus tôt dans la vidéo, si ça vous intéresse qu'on discute ensemble pour pouvoir aller plus loin, si vous vous êtes reconnu dans certains problèmes que j'ai évoqués, que ce soit autour des sujets marketing, service client et surtout les sujets commerciaux, peut-être que ça peut être intéressant qu'on discute ensemble. Bookez un call directement dans la description, on prend 30 minutes et on voit si on peut vous aider, si les systèmes qu'on a mis en place avec d'autres clients sont pertinents pour vous. Il y a des grandes chances que ce le soit, mais ça dépendra aussi de votre activité forcément. Le mieux c'est qu'on en discute, n'hésitez pas. Comme d'habitude, j'espère que la vidéo vous a plu, j'espère que ça vous a apporté de la valeur. Si vous voulez que je fasse du contenu sur d'autres sujets, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Je les lis tous, c'est promis, j'essaye de répondre à tout le monde. C'était Henri, à la semaine prochaine.